Le monde se réveille stupéfait devant le fracas des bombes en Europe. Les chars de Moscou viennent de pénétrer par centaines sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine dit vouloir défendre les républiques séparatistes du Donbass, reconnues indépendantes. J'ai pris la décision de lancer une opération militaire. Mais les forces russes ne se cantonnent pas à l'est du pays. Le Kremlin multiplie les fronts. Il prend le contrôle de zones au nord de Kiev, mais est très vite confronté à la pugnacité de la résistance ukrainienne. Une résistance incarnée par un homme. Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet en ce moment, disant à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en cours. Eh bien moi, je suis là. La loi martiale est instaurée. Tous les hommes de 18 à 60 ans sont appelés à se battre. Pour la plupart des autres, c'est l'exode forcé. Au 20 mars, 10 millions d'Ukrainiens ont quitté leur foyer selon l'ONU. Une première en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour sauver la capitale, à Irpin, les Ukrainiens détruisent eux-mêmes ce pont qui devient le symbole de la résistance. À Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, ils repoussent petit à petit les forces russes après des semaines de bombardements. Les Ukrainiens obligent même les troupes adverses à reculer près de la frontière. Après un mois de combat, impossible pour les Russes de prendre la capitale, les forces de Moscou se recentrent donc sur le Donbass et sur la ville de Mariupol. Pilonnée depuis le début de la guerre et détruite à 90%, elle tombe aux mains russes le 21 avril, à l'exception du site métallurgique d'Azovstal. Depuis les sous-sols de la Syrie, des centaines de soldats ukrainiens résistent. Au 86e jour de guerre, ils finissent par se rendre à l'armée russe. Une armée russe accusée de crimes de guerre. Avec son repli du nord de Kiev fin mars, elle laisse derrière elle les horreurs des massacres de civils. Dans les rues de Boutcha, les images de dizaines de cadavres d'habitants exécutés choquent le monde entier. Lundi, le premier soldat russe jugé en Ukraine pour crimes de guerre a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'un civil.